franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 et c'est Radio Cotonou. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Au Bénin, le lotissement n'attend pas les acquéreurs dans la plupart des cas. Tu achètes une parcelle, il faut attendre des années pour connaître les limites réelles de ton domaine. L'État béninois avait mis en place le 23 novembre 2022 des pôles d'experts chargés de revisiter les lotissements remembrements devant faire l'objet d'annulation dans les communes. L'objectif poursuivi est l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement vient ainsi de statuer sur le rapport du comité de supervision et la décision est sans appel. Sur 810 dossiers traités, 635 procédures de lotissement sont annulées par le gouvernement. Les irrégularités constatées n'ont pas laissé le choix au gouvernement. Par ailleurs, il est impérieux de vite encadrer l'occupation du sol et l'aménagement du territoire dans les chefs-lieux de département ainsi que les centres agglomérés d'importance avérée afin de consolider les investissements du projet d'action du gouvernement sur ces territoires. C'est ce que nous lisons bien entendu dans le compte rendu du Conseil des ministres de mercredi dernier. Pour apprécier cette dynamique au sommet de l'État, Radio Cotonou a donc choisi de faire appel à un géomètre expert. Comme l'un des gars Martial Abobo, géomètre expert et secrétaire région sud du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Bonjour à vous, monsieur Abobo. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Slin Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, comme d'habitude, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous acceptons également vos questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Merci de suivre Radio Cotonou et surtout l'émission Franc-Parler. Alors, pour démarrer cette émission, je vous dis à nouveau bonjour, monsieur Abobo. Bonjour, monsieur Naoum. Alors, je voudrais m'intéresser un tout petit peu à votre profession. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour devenir géomètre? D'abord géomètre, après on reviendra sur l'expert. Si c'est les deux qui vont de pair, vous allez nous dire ça. Pour devenir géomètre, on fait comment? Merci, monsieur le journaliste. Je m'en voudrais de ne pas remercier le gouvernement pour le sérieux ou l'attachement qu'il a à la question foncière. D'accord. C'est le gouvernement qui a vraiment pris au sérieux la question foncière qui est le socle. Ce gouvernement. Ouais, qui est le socle de tout développement. D'accord. Et cela responsabilise beaucoup plus les acteurs, notamment les techniciens que nous sommes. D'accord. Remercier après lui le maire de la ville de Cotonou qui a l'initiative de ce projet Radio Cotonou. Tout à fait. La voix de Cotonou. La voix de Cotonou. Remercier ensuite la présidente de l'Ordre des géomètres experts pour le travail qu'elle a là-bas. Et à travers lui, tous les membres, les valeureux membres de l'Ordre des géomètres experts. Valeureux. Valeureux. Pourquoi vous insistez là-dessus? J'insiste là-dessus parce que les conditions d'exercice de ce métier sont tellement difficiles. Il paraît qu'il y a beaucoup de brebis parmi vous. Les brebis existent partout. D'accord. Dans le contexte actuel, c'est tellement difficile d'exercer cette profession. C'est pourquoi je les appelle valeureux géomètres experts. D'accord. Je n'oublie pas les autres acteurs que sont les urbanistes et architectes qui travaillent également dans le même sens. Ne s'appelle géomètre que celui qui est ingénieur géomètre. Et pour être ingénieur géomètre, il faut bien évidemment, après le bac, suivre une formation qui dure 6 ans, mettons, pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Et là, on peut vous appeler géomètre. D'accord. Alors, pour être expert, c'est pas qu'on rentre dans une école de formation, mais c'est le cumul d'un certain nombre d'expériences validées par le Conseil national de l'Ordre des géomètres experts. Il y a 2 volets. Et on peut choisir d'être géomètre expert des services publics,
comme géomètre expert installé en cabinet privé. Géomètre expert du privé, comme on le dit. Pour être géomètre expert du privé, c'est que vous avez d'abord le diplôme d'ingénieur. Après ça, vous soumettez un dossier d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts. Et pour les pièces constituées de ce dossier-là, il faut justifier que vous avez respecté le règlement intérieur. À savoir, lorsque vous voulez évoluer dans le secteur privé, après le diplôme d'ingénieur, vous observez d'abord, actuellement, dans le règlement intérieur, vous observez 2 ans. Ces 2 ans-là, on vous les donne pour vous permettre de vous habituer à la vie, on peut dire à la vie professionnelle. Okay. Vous pouvez aller travailler dans une mairie, dans une administration, dans un projet, tout ce que vous voulez. Et c'est après les 2 ans maintenant que vous adressez un courrier à l'ordre pour effectuer 2 années de stage dans 2 cabinets différents. La première année est sanctionnée un rapport qui est validé. Ensuite, vous demandez à faire la 2e année de stage. C'est après ça que vous pouvez être inscrit au tableau en tant que géomètre expert du privé, après toutes ces étapes. Et donc, tel que décrit, pour être géomètre expert, vous constatez avec moi que c'est au moins Bac plus 9. C'est ça. Au moins Bac plus 9. Et lorsque vous êtes géomètre expert, vous êtes inscrit au tableau. Pour exercer maintenant, c'est encore une procédure. D'accord. Et qui passe forcément par la demande d'agrément. Vous devez demander avoir l'agrément au ministère du cadre de vie. Donc pour ouvrir en quelque sorte son cabinet. Voilà, c'est la procédure que je décris maintenant. D'accord. Vous demandez l'agrément. Le ministère vous accorde l'agrément. Oui. Lorsque vous avez l'agrément, vous prêtez service. Vous demandez à prêter service. L'appréciation du vous demandez à prêter serment, autant pour moi. L'appréciation du serment étant capitale. Et quand vous avez prêté serment, ce n'est pas fini. Devant qui? Devant un jury. D'accord. Un jury dans un tribunal. Okay. Voilà. Vous prêtez serment, ce n'est pas fini. Il faut maintenant demander, écrire maintenant, saisir le conseil pour... Le conseil de l'ordre. Toujours, pour lui demander de venir visiter vos installations. Parce que vos cabinets doivent respecter des normes. C'est-à-dire, il y a une superficie minimale de 40 mètres carrés que vous devez occuper. Il y a des équipements que vous devez avoir. Et quand on en finit, c'est après qu'on ait visité vos installations que le conseil vous donne le OK que vous pouvez exercer maintenant la profession de géomètre expert. D'accord. Merci pour ce préalable-là. Ça m'amène d'ailleurs à vous demander, mais dans la société, quelle est réellement la mission d'un géomètre expert? Un géomètre expert, c'est le technicien qui exerce en son nom et sous sa responsabilité personnelle un certain nombre d'activités, notamment topographiques. Il y a 2 volets, les activités topographiques liées au foncier et celles liées à l'aménagement du territoire. Alors, lorsque nous prenons le foncier, il y a, par exemple, l'élaboration des plans topographiques. Oui. Il y a les plans cadastraux également, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en pleine élaboration du cadastre au Bénin. Entre autres, oui. Quand on parle de cadastre, pour le béninois lambda, ça veut dire quoi? Le cadastre, c'est... D'abord, il est constitué de documents graphiques et de documents littéraux. Les documents graphiques, c'est l'ensemble, c'est le parcellaire, l'ensemble des parcelles d'une ville, d'une commune ou d'un État. Donc, à travers le cadastre, par exemple, si on prend un quartier, on doit pouvoir savoir là où se trouve chaque maison. Chaque parcelle. Chaque parcelle, les voies définies. Voilà. Puisque ça, avec précision, puisqu'il a un but juridique, fiscal et technique. Et donc, pas à l'opposé du RFU, c'est un document assez précis qu'on peut exploiter à ces fins-là. Et donc, également, l'ensemble des informations liées non seulement à la parcelle, mais au présumé propriétaire. C'est-à-dire que si votre parcelle est litigieuse, le cadastre doit pouvoir
sol. L'identifier. Et enfin, le préciser. Si c'est vous qui êtes propriétaire, vous êtes un métayeur, ainsi de suite, le cadastre doit pouvoir le préciser. Donc, les informations personnelles liées... Donc, de cette manière, on peut savoir le premier acquéreur, peut-être celui à qui il a vendu, et après celui à qui l'autre aussi a vendu. Le rôle du cadastre aussi, c'est ça. Ça permet de faire cette traçabilité. Puisqu'il y a la mise à jour du cadastre qui donne un sens au cadastre. D'accord. Et c'est la mise à jour qui permet d'avoir cette traçabilité. Merci. Revenons donc sur votre mission dans notre société. Il y a les procès-verbaux de bondage contradictoires. Lorsque vous voulez faire le titre foncier, il y a l'ANDF qui requiert les services du géomètre expert à l'effet d'établir donc les procès-verbaux de bondage contradictoire. Après donc les travaux, un certain nombre de travaux sur le terrain. Et il y a également les bonnages dans le même sens, les procès-verbaux de morcellement. C'est le géomètre expert qui fait également les expertises foncières. Ça peut être judiciaire, administratif ou à l'amiable. Et il gère également les biens fonciers. Dans le domaine de l'aménagement, il élabore des plans de base. Vous savez, pour construire les voies, il faut des plans de base qui permettent aux techniciens qui doivent intervenir de non seulement délimiter l'emprise, également de procéder à un certain nombre d'implantations de points sur le terrain. C'est le géomètre expert qui joue ce rôle, quand bien même au Bénin, la lutte est encore là, et il n'est pas encore bien impliqué dans ce type de travaux. D'accord. Nous pensons que c'est des choses qui vont venir dans le temps. D'accord. Et également sur les terrains, s'agissant toujours des travaux d'aménagement, c'est lui qui possède au nivellement. Il permet donc aux géniciens d'implanter un certain nombre d'ouvrages d'assainissement et autres. Et également l'aménagement urbain et rural, ce que nous appelons vulgairement les lotissements. C'est ça. Voilà, c'est lui qui intervient. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons donc cette émission avec vous. Alors, vous êtes membre de l'ordre. Je vois très bien que vous êtes le secrétaire région sud Conseil national de l'ordre des géomètres experts du Bénin. Alors, quelle est la mission de l'ordre dans votre corporation? Qu'est-ce que l'ordre fait? C'est juste pour vous donner l'agrément ou bien de vous permettre de vous installer, c'est fini, l'ordre croise les bras, ou bien comment ça se fait? Ah non, mais l'ordre ne croise pas les bras. Oui. Parce que quand vous appartenez à un ordre, oui, c'est comme si vous appartenez à une famille, et quand vous êtes membre d'une famille, cette famille a l'obligation de vous protéger, de veiller sur votre bien-être. Et c'est le cas également de l'ordre des géomètres experts. Et de vous interpeller aussi, c'est ça? Oui, j'en viens. Allez-y. Et il veille donc à la défense des intérêts de ses membres. Oui. Et ça, je parle de l'ordre. Il contribue également à la formation et à la promotion donc, des géomètres experts. Vous savez, la science évolue. On est dans un domaine qui est très dynamique. Et s'asseoir sur ses lauriers et dire, bon, écoutez, je suis géomètre expert, je crois que tu risques d'être dépassé. Donc, la formation continue, elle est capitale. Et c'est l'ordre qui a su ça. D'accord. Et il est là également pour défendre l'image de la corporation. Et en tant que tel, les sanctions, il est obligé de passer aux sanctions lorsqu'il y a des dérives. D'accord. Puisse aller un peu plus en profondeur. Peut-être vous êtes appelé à faire un travail de lotissement ou de remembrement. Comment ça se fait concrètement sur le terrain? Bon, cette question m'amène quand même à revenir sur les différentes étapes d'un lotissement. D'abord, un lotissement, dans sa définition classique, c'est la division donc, de propriété foncière en plusieurs lots ou parcelles destinés soit à des habitations, au commerce ou à l'industrie. Et en réalité, il devrait se dérouler sur un terrain nu, en un seul tenant, préalablement immatriculé. J'insiste sur ça, et vous verrez pourquoi par la suite. Dites-nous tout. Prenez tout votre temps et expliquez-nous tout. Voilà, donc, et c'est ça la définition, ce que c'est que le lotissement.
En tant que tel, il peut être privé comme administratif. C'est-à-dire privé, vous, Naoum, vous pouvez avoir un grand domaine. 10 hectares, c'est peu. Vous avez peut-être 100 hectares, 50 hectares. C'est votre propriété. Vous avez un titre foncier sur votre propriété. Vous désirez donc de mettre ça en parcelle ou en lot. C'est du lotissement parce que vous ne pouvez pas mettre 50 hectares en lot sans prévoir un certain nombre d'infrastructures. La voirie et autres. Mais alors, il y a une procédure. Et cette procédure passe par une autorisation que le maire de la commune vous délivre en dernier ressort. Je dis en dernier ressort parce que c'est après, donc c'est un processus. Là, c'est un lotissement, on peut dire privé. Maintenant, un lotissement administratif, c'est peut-être le maire qui initie l'opération. Voilà. Donc, les différentes étapes diffèrent selon qu'on soit dans le lotissement proprement dit, c'est-à-dire celui qui se fait sur un terrain nu. Mais l'autre, c'est qu'il peut s'agir de plusieurs propriétés. Dans ce cas, on parle de remembrement urbain. Et donc c'est là la différence. Voilà, c'est là la lotissement, différence. Terrain nu. Voilà. Remembrement, si déjà des zones sont occupées. Voilà. Donc, appartient à plusieurs propriétés. Donc, les cas que nous avons au Bénin, vous constatez que c'est du remembrement qu'on fait. Alors, et la première étape, il faut recenser tous ceux qui sont sur le terrain, y compris tous les éléments qui sont liés au sol. C'est ça qu'on appelle état des lieux. Mais à ce niveau-là précis, il faut condamner qui? Condamner quoi? Parce qu'on fait plus de remembrement, vous venez de le dire. Au lieu de lotir les parcelles avant que les populations ne s'installent, à qui la faute? On peut dire à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. C'est trop facile, non? Non, j'en viens. À tout le monde. Monsieur Abobo, dites-nous la vérité. Ici, c'est franc-parler. La faute est à qui? C'est un combat à qui? Dites-nous. Je maintiens tout le monde. Oui. Parce que celui qui s'installe n'est pas... Définissez votre tout le monde alors. Voilà, celui qui s'installe, c'est-à-dire le présumé propriétaire qui s'installe ou celui qui achète une parcelle qui va s'installer où il veut, n'est pas pour autant innocent. Il sait qu'en s'installant, qu'il a besoin des infrastructures, d'écoles et autres, mais pourtant d'électricité et autres. Pourtant, il va s'installer. Il est coupable également. L'État également... Il fait même la clôture. Oui, il fait même la clôture. Il construit même sans autorisation de construire. Oui. On en viendra par la suite. Allez-y. Qu'on ne construit pas, on ne pas qu'on construit comme on veut. Oui, où on veut. Et donc, l'État également est responsable. Parce que cette anticipation a manqué également à l'État. Et je voudrais souhaiter, utiliser votre canal pour souhaiter qu'on en vienne vraiment au lotissement proprement dit. C'est-à-dire que l'État identifie des domaines qui sont, pour le moment, plus ou moins inoccupés, que ce domaine appartienne à des privés ou non, et qui fasse en sorte que ce périmètre, ces domaines-là soient immatriculés au nom de l'État. Est-ce que vous voyez? Pour peu que ces domaines soient dédiés à des habitations, il faut qu'ils déjà anticipent et les immatriculent. Quand il dit les immatriculent, il trouve la formule qu'il faut pour donc déposséder, pas déposséder, et amener ceux-là à perdre leurs droits. Voilà, donc... Le Béninois n'aime pas entendre ça. Non, c'est pourquoi je dis perdre leurs droits. Perdre leurs droits ne veut pas dire qu'on leur arrache les têtes. C'est le temps, ils perdent leurs droits, le temps de procéder au lotissement proprement dit, qui inclut la viabilisation et la réalisation d'infrastructures qui rendent fonctionnelle effectivement une ville. Et donc, vous constatez que, comme la Côte d'Ivoire, où l'État est dans évolue de cette manière, où il identifie de grands domaines, il matricule le domaine et procède à des lotissements proprement dit. La même chose se remarque au Dakar, où vous avez le système de syndic, c'est-à-dire les logements sociaux, et c'est la construction verticale qui sont privilégiées pour maîtriser l'utilisation, l'occupation du sol. Et le gouvernement parce qu'ici, on occupe seulement. Oui, et le gouvernement a su le dire dans sa décision de mercredi. Il a dit qu'il faut qu'il maîtrise l'occupation du sol. C'est ça. Et je crois que quand on sera à ce niveau... On reviendra là-dessus. Je reviendrai là-dessus. D'accord. Alors, quelle est la durée vraiment d'une mission de lotissement ou de remembrement? Quelle est la durée? Parce qu'on a remarqué dans notre pays
qu'il y a des lotissements qui durent. Peut-être il y a même des lotissements qui ont été engagés avant ma naissance, mais peut-être qu'ils durent encore, j'en sais rien. C'est juste une manière de caricaturer. Combien de temps réel, de façon matérielle en tant que technicien, combien de temps il faut pour lotir, comment dirais-je, une zone? Vous voulez, on peut prendre un exemple. Allez par exemple à Glodibé, vous voulez faire le lotissement de Glodibé ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, ça doit vous prendre combien de temps? Ça dépend de l'espace? Bien... Oui. Ça dépend de la superficie. D'abord, la mission, ça se matérialise par un contrat. C'est un contrat qui vous lie au lotisseur. D'accord. Et donc, quand on parle de contrat, il y a forcément une durée. Il y a forcément une durée. La durée dépend donc de l'étendue et d'un certain nombre de réalités. Et vous constatez que dans le cadre de remeublement, effectivement, ce que vous dites, c'est la réalité, ou un lotissement dure des dizaines d'années. Mais en réalité, qu'est-ce qui cause ça? Quand les populations se sont déjà installées, et contrairement à ce qu'on véhicule, le géomètre a fait, c'est encore les populations qui constituent un frein et à l'avancement de ces opérations. Parce que lorsqu'on a fini les travaux d'état des lieux, par exemple, tout à l'heure, État des lieux, c'est d'aller recenser tout ce qu'il y a sur l'espace. Oui. Je devrais vous décrire les procédures de lotissement. Quand on a fini les travaux d'état des lieux, on a ce qu'on appelle le plan d'état des lieux, qui est soumis à une enquête de Commodo et Incommodo. L'enquête de Commodo et Incommodo, c'est qu'on affiche publiquement, les gens viennent soulever les observations. Mais après ça, et lorsque c'est validé et approuvé par les comités et les commissions compétentes, on soumet maintenant à l'urbaniste qui élabore le plan de voirie et le plan de voirie et d'équipement. C'est lui, l'urbaniste, qui définit le coefficient de réduction. Okay. Et vous verrez couramment dire, le géomètre, le coefficient, on pense que c'est le géomètre qui fait tout. Et c'est quand lui finit que le géomètre vient appliquer. Ça, c'est la phase d'application. Okay. Et après ça, pour mettre en parcelle, c'est encore l'urbaniste qui propose, le géomètre vient appliquer. Et c'est la dernière étape. Lorsqu'on a appliqué les parcelles, on a fini le lotissement. C'est vrai. Donc, vous demandez tout à l'heure à savoir pourquoi ça dure. Oui. Et donc, vous voyez que les contestations qui naissent de ces travaux, même à l'étape d'état des lieux, les contestations amènent parfois l'autorité administrative à suspendre les travaux. Le temps de voir clair. Vous voyez, c'est un délai, c'est un temps que ça met. Et à l'application, les gens sont déjà installés. Il y a peut-être des gens, certains qui estiment qu'on ne doit pas faire passer la voie, casser. Tout ça là, c'est des choses qui agissent. Lorsqu'on a fini tout ça, on a fini d'appliquer. La voie a pris mon WC, voilà, donc, ma toilette. Les contestations qui jalonnent, cuisine, donc, oui. Les différentes étapes agissent rallongent le délai. D'accord. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pourquoi ça traîne? On aurait pu, comme l'a prévu donc désormais l'arrêté 038, on aurait pu faire des contrats partiels. C'est-à-dire qu'on commet géomètre expert pour faire les travaux d'état des lieux. Il finit, il dépose les documents. Dès que c'est approuvé, on le paye, il s'en va. Okay. D'accord? On commet l'urbaniste qui réalise les plans de voirie ou autres. On le paye, il s'en va. Si vous voyez. Oui. Lorsqu'il s'agit d'appliquer, de mettre en application ces plans, de les implanter, de planter les bornes sur le terrain, on appelle encore un autre jeu. On fait un contrat avec lui, il finit, s'en va. Mais là, c'est à condition que, et c'est le plus gros problème, que l'État prévoit le financement de ces opérations d'aménagement urbain. Ah bon? Parce que c'est le gros problème. C'est les populations qui cotisent. C'est-à-dire ce qu'on appelle les frais, les frais de lotissement. Et vous êtes d'accord avec moi que le rythme de paiement ne suit pas forcément tout à fait. Le taux d'exécution physique des travaux par le géomètre. Je vois. Alors donc, le géomètre estime que si je livre, je rends disponible tous les documents. Par quel moyen je vais récupérer mon argent? Alors, il demande, il demande à être payé, il n'est pas payé. Et jusqu'à ce que le recasement commence. Le recasement commence, on le sollicite encore. Et le recasement, vous savez, ça commence aujourd'hui, ça prend du temps. C'est pas que... C'est quand
le présumé propriétaire est prêt pour faire les formalités que lui demande d'être regardé. Okay. Et pendant ce temps, le géomètre expert est toujours responsable de ces opérations. Okay. C'est pour ça que ça traîne dans le temps. D'accord. Alors, quels sont les acteurs qui sont vraiment impliqués dans un processus de recensement ou de lotissement ou remembrement? Beaucoup de comités, après c'est des tiraillements sur le terrain dans les lieux à lotis. Il y a plein d'organisations que nous voyons sur le terrain. Aujourd'hui, c'est réglementé. D'accord. C'est réglementé et il n'y a plus de comité de lotissement. Il y a par contre ce qu'on appelle l'AIF, l'association d'intérêt foncier, de remembrement urbain, qui joue, on peut dire, le rôle de comité. C'est une association qui prend en compte, qui prend en compte les présumés propriétaires qui ont été relevés dans notre périmètre à loti. Et c'est elle qui prend l'initiative de l'opération. Donc il n'y a plus trop d'acteurs. Et c'est ce trop d'acteurs, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, ces trop d'acteurs constituent beaucoup plus un frein qu'un avancement des travaux. Et donc, il y a l'AIF comme acteur aujourd'hui, il y a bien entendu les géomètres experts, les urbanistes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et les différentes commissions. Les documents, les livrables sont validés par des commissions, ça peut être communal, départemental, ça dépend de l'étendue, ou national. D'accord. Voilà, donc il y a également la mairie. Alors, pour faire le lotissement d'une ville, on vous choisit comment? C'est par copinage ou bien c'est un appel d'offres, les géomètres viennent déposer les dossiers et on sélectionne? Après, il y a longtemps que j'ai entendu parler de copinage. Il y a longtemps. En tout cas, pas sous la rupture. C'est terminé, c'est ça? Oui, c'est terminé. Je crois que c'est soumis aux mêmes règles. Ok. C'est des contrats qui sont soumis aux mêmes règles que les autres contrats. Et donc, ça passe forcément par une procédure de passation des marchés. Aujourd'hui, il y a d'abord un appel à concurrence, et puis après, l'appel d'offres proprement dit. D'accord. Voilà, on ne choisit pas. Il faut bosser pour être et remplir les conditions. Voilà, pour être élu. D'accord. Et être un géomètre expert, à qui on donne donc... à qui on attribue. On attribue un domaine à lotir. Ouais, il faut utiliser les mots justes. On ne donne pas, on attribue. Voilà. Merci, M. Abobo, pour cette précision. Alors, vous avez lu comme moi le Conseil des ministres, ça c'est sûr. Ouais. Parce que ça concerne votre domaine. Ouais. Alors, quand vous avez entendu 635 dossiers, procédures en cours, annulés par le gouvernement, ça fait quoi? Ça vous a donné la sueur froide ou bien vous étiez droit dans vos bottes en suivant ça? Plutôt droit dans mes bottes. Parce que, bon, les pots d'experts, avant les pots d'experts, il y avait les commissions techniques départementales, les commissions techniques départementales, excusez-moi, qui avaient effectué les travaux. Ces commissions étaient composées de géomètres experts. Et donc, quand on avait la primeur où on avait un peu connaissance de ce qui s'est passé. D'accord. Les pots d'experts, c'est et géomètre expert et urbaniste. Donc, l'un dans l'autre, on avait le contenu de leur rapport. D'accord. Et donc, la décision du gouvernement, en sa session du mercredi, ne nous a pas trop surpris. D'accord. En tout cas, pour les techniciens que nous sommes. D'accord. Je vais vous lire un extrait. Ouais. Parce que je suis très intéressé par les irrégularités évoquées par le gouvernement. Le gouvernement dit... Il en ressort de nombreuses irrégularités sur le plan technique, dont les plus importantes sont relatives à des opérations en un, de très grandes superficies qui impactent des zones agricoles et ne répondent à aucun enjeu d'urbanisation. 2. Engagées par des associations d'intérêt foncier ou d'autres catégories d'acteurs au mépris des orientations, documents et règles de planification territoriale, de même que de gestion foncière, et en 3, ayant connu des extensions aux proportions très élevées dont ni les limites ni l'opportunité ne sont guère appréhendées. Qu'est-ce que nous, citoyens, on peut donc déduire de tout ceci en termes d'irrégularité évoquée par le gouvernement? Vous me permettrez à nouveau de saluer la clairvoyance de ce gouvernement, parce que, vous savez, tout se fait sur la terre. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec les questions foncières. D'accord. Et ce travail qui se fait par le gouvernement met chacun à sa place.
on responsabilise davantage les techniciens. Alors, ce que les citoyens doivent comprendre, oui, on ne lotit pas tout. On ne lotit pas partout. Il y a des terrains qui sont destinés à l'agriculture, des terrains qui sont destinés, qui relèvent du domaine public, soit naturel, soit artificiel. Et ces domaines publics artificiels jouent un rôle écologique qu'il faut respecter. Le gouvernement a su bien le dire que des opérations de lotissement ont été effectuées sur des zones agricoles. Si on lotit les zones agricoles, où est-ce qu'on veut produire? Où est-ce que nos paysans vont produire? Et donc, c'est ce problème ou cette situation que le gouvernement constate aujourd'hui. Il faut être honnête pour reconnaître que c'est la faute aux différents acteurs. Le maire, l'autorité administrative, devrait se donner les moyens d'élaborer les documents de planification spatiale. Et quand on parle de documents de planification spatiale, ça commence par le schéma directeur d'aménagement. C'est ce document qui donne les grandes orientations, qui dit où est-ce qu'on peut habiter, où est-ce qu'on peut avoir les zones de commerce, ainsi de suite. Les voies qu'on doit projeter dans une ville, on ne se lève pas pour dire la voie ne va prendre pas ici. Puis c'est un document à l'horizon 15 ans. Est-ce que vous voyez? Et donc, le schéma directeur, qui est en quelque sorte la boussole en matière d'aménagement du territoire d'une ville, devrait être élaboré par les mairies. Avec l'appui des experts. Avec l'appui des experts. Le problème dans les mairies, le budget n'est pas souvent consistant pour prendre en compte les frais liés à la réalisation de ces documents. Mais par contre, oui, il y a des partenaires qui appuient ces genres de l'élaboration de ces genres de documents. C'est comme, après ce document, nous avons le plan directeur d'urbanisme. Aujourd'hui, et on remercie le gouvernement qui nous appuie également, qui appuie certaines communes, notamment le Grand Okoué, commune de Boycon et d'Abomey, dans l'élaboration de ce document du plan directeur d'urbanisme, qui est également un document de planification qui précise l'emplacement des infrastructures, les zones qui doivent être déclarées non édificantes. Non édificantes, c'était les zones non habitables, les zones bas-fonds, les zones destinées à l'habitation, destinées au commerce, à l'industrie et autres. C'est ce document qui précise l'emplacement de ces infrastructures. Et donc, vous comprenez que ce document est bien entendu assorti de ce qu'on appelle le règlement d'urbanisme. C'est lui qui précise maintenant les règles à observer en matière de construction. Vous voulez construire ici, vous voulez construire à Cotonou, et je prends là où nous sommes, c'est ce qu'on dit. Le règlement d'urbanisme doit vous dire quel est le niveau et les règles de servitude que vous devez observer. Règles de servitude, on ne construit pas sur le mitoyen. Et lorsqu'on veut... Mais c'est ce que nous faisons. Non, c'est en l'absence de ces règles, oui, que des situations d'urgence s'observent. Des situations gênantes parce que vous devez observer un minimum de recul par rapport à vos mitoyens. Le recul là permet d'aérer même vos propres constructions. Les chambres que vous prévoyez, votre propre construction, c'est ce recul là qui permet de l'aérer et de l'ensoleiller. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil joue un rôle capital, au plan environnemental. Oui. Donc, faut que donc tout ça là est prévu. Et même sur la santé. Voilà. Donc, c'est parce que nous n'avons pas ces documents-là, oui, que les gens s'installent comme ils veulent. Les grandes villes comme Cotonou et autres ont pris le train en marche en instituant en faisant respecter le permis de construire.
hein, et en faisant respecter le permis de la délivrance du permis de construire. Qui n'est souvent pas respecté. Il y a beaucoup de gens qui construisent toujours. Il y a des contrôles qui se font et oui. je crois que ça a pris dans les grandes villes. Et donc, ça permet de limiter les choses. Mais le permis de construire aussi a des... l'instruction de ces dossiers présente des limites parce qu'on n'a pas ce plan directeur d'urbanisme, qui est un document de planification, et le règlement d'urbanisme dont je parlais tantôt. De ces documents qui permettent de vous dire où est-ce que, quand vous voulez construire, comment vous devez construire. Vous savez. Et c'est pour ça que j'insistais pour dire qu'il faut qu'on aille au lotissement nu, au lotissement proprement dit. Parce que dans ce cas, il y a, avant même d'acquérir votre lot, votre parcelle, on vous transmet, la mairie vous transmet en même temps ce qu'on appelle le certificat. Ça réduit les litiges. Ça vous transmet le certificat d'urbanisme qui vous précise les règles à observer en matière de construction. Et c'est capital. C'est capital. C'est pourquoi dans les pays développés, vous voyez, si c'est R+2 dans ce quartier, tout le monde s'aligne. Voilà. L'expression même du règlement d'urbanisme et autres documents et du plan directeur d'urbanisme. C'est l'expression même de l'application de ces documents. D'accord. Alors, vous n'avez pas parlé des responsabilités qui vous incombent. Vous avez parlé du maire et des citoyens. Mais vous, si on vous appelle, si une mairie vous appelle, vous en tant que spécialiste... Je n'avais pas fini, monsieur le journaliste. Allez-y. J'ai parlé du maire qui n'élabore pas, qui ne prend pas la disposition pour élaborer les documents de planification. C'est ça. Et j'ai parlé des acteurs, des techniciens que nous sommes. En principe, nous-mêmes, lorsqu'on nous invite pour une telle activité, pour une telle opération, nous devons nous assurer que ces préalables ont été observés. Nous devons nous assurer que le lotisseur qui nous appelle a eu l'autorisation pour le faire. Parce que pour avoir l'autorisation, vous devez fournir tous ces documents-là. Vous devez fournir par exemple le plan directeur, vous devez fournir le PDU, et le certificat d'urbanisme par exemple, ainsi de suite. Et donc vous voyez que lorsque les procédures, nos tests sont respectés, puisque nos tests sont prévus, que le lotisseur demande une autorisation, donc soumet un document, un dossier qui comprend tout ça. Donc s'il est respecté, on ne peut pas assister à ce cas-là. Alors, pour ne pas pénaliser les communes, il faut, tout au moins les communes stratégiques, il faut que ces documents de planification spatiale soient élaborés. Et ça, vous demandez l'appui des autorités au plus haut niveau, c'est ça, pour accompagner, parce que le budget, souvent, ça pose problème au niveau des communes. Mais comment vous faites pour aller lotir des bas-fonds? Est-ce que c'est normal de lotir les bas-fonds, des zones marécageuses, les réservoirs d'eau, et vous allez installer des gens dans les réservoirs d'eau? La faute incombe à qui? À vous ou bien à l'autorité qui vous envoie? D'abord, il faut que je relève que ce n'est pas le géomètre qui installe. D'accord. Le recasement est un acte administratif. Parce qu'avant que quelqu'un ne soit installé dans une ville, c'est l'autorité administrative qui l'installe, qui procède au recasement. Le géomètre joue le rôle de technicien, il appuie dans ce cas. Le géomètre peut... Vous en lavez les mains? Non, ça ne lave pas la main. J'ai dit tantôt que nous devrions, lorsqu'on est saisi, lorsque on nous commet, procéder à un certain nombre de vérifications. Et à cette étape d'installation, ce n'est pas le géomètre qui installe. D'accord. Le géomètre peut proposer, même quand il propose, lorsque la mairie, l'autorité administrative dit non, ça ne se passera pas. Et donc, il faut quand même reconnaître que travailler dans un bas-fond n'est pas... en dehors de toute loi, le bon sens vous amène quand même à être réticent. Être réticent. Parce que l'eau ne disparaît pas, elle cherche toujours un chemin. Forcément. Donc, c'est condamnable. C'est condamnable. Et dans le même temps, il faut reconnaître qu'il y a une faille dans la définition donc, des zones marécageuses de bas-fond qui constituent le domaine public naturel. Et je voudrais donc suggérer que ces domaines soient effectivement balisés. Effectivement balisés. Et avec des interdictions claires, des plaques d'interdiction claires. Et ceci par commune, par arrondissement, par commune. Parce que parfois, il y a tout un mélange dans l'interprétation
de la zone marécageuse. Or, en réalité, au plan technique, c'est des zones qui sont définies par des normes topographiques. Et donc, en dessous d'un certain... vous savez, le niveau 0 au plan archimétrique, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur, si vous voulez, c'est le niveau moyen des eaux et des mers qui est considéré comme le 0. À partir duquel on peut compter pour aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. On estime que lorsqu'on est en dessous de moins 1,5, on est déjà dans une zone marécageuse. Et donc, il faut que l'État s'appuie sur notamment l'hygiène pour déterminer ces zones-là et procéder à son balisage. C'est ça. À leur balisage, elle est dit. Et les protéger. Et les protéger. Éviter donc l'installation. Parce que c'est comme j'ai dit, plan écologique et environnemental, c'est des zones qui ont une fonction. C'est ça. Forcément. Voilà. Alors, je voudrais vous demander, comment faites-vous qu'après le lotissement, on retrouve des gens qui n'ont même pas acheté de parcelles, qui deviennent propriétaires de parcelles dans des zones loties, alors qu'ils n'ont jamais acheté de parcelles là? Comment ça se fait? Parce que c'est là où les populations crient qu'on a volé, on a coupé, on a fait ceci, on a fait cela. Comment vous faites? Et vous, ou bien si ce n'est pas vous qui porte la responsabilité, dites-nous sur ce plateau, pour éclairer l'opinion publique. Je vais vous dire, oui. Les populations sont plus coupables. Coupables. Dans ce qu'on appelle, dans tout ce qu'on reproche, on impute aux géomètres. Ils sont plus coupables. Et je m'explique. Détaillez-nous ça. Avant de commencer à leur donner la parole dans quelques minutes. Oui. Lorsque nous sommes dans le cas de remembrement, par exemple, le géomètre expert a un cabinet. Il a plein de choses à faire. Ce n'est pas lui qui est tout le temps sur le terrain. Il est à la coordination, au contrôle. Alors, la pratique au Bénin, lorsque quelqu'un travaille avec un géomètre expert, même le chauffeur, si tu ne sais pas faire, il te dira qu'il est géomètre. Alors, ces populations, ça coquine avec ceux qu'ils voient sur le terrain, avec qui ils font des affaires, qui marchent ou ne marchent pas. C'est quand ça ne marche pas, on dit le géomètre a fait. Mais parlant de géomètre, quand ils disent le géomètre a fait, ce n'est pas le géomètre expert. Avec ce que je viens de vous détailler. D'accord. Donc, c'est pourquoi il dit qu'ils sont aussi tout aussi coupables que d'autres acteurs. Il y a des actes qui sont commis, qu'on est plutôt géomètre expert, mais en réalité, n'en sait rien, mais porte juste la responsabilité juridique, étant donné que c'est son cabinet. Qui travaille. Oui. Tout ce que je vous ai décrit pour être géomètre expert, vous prêtez serment. Quand vous êtes sous serment, vous pouvez être le dernier inconscient des choses qu'on ne fait pas. Donc, un géomètre expert ne peut pas traverser toutes ces étapes-là, faire toutes ces procédures, faire de n'importe quoi. Les gens, quand il n'y a pas de géomètre, quand les cas de malversation ou ces cas de dérapage se présentent, derrière, en réalité, ce n'est pas le géomètre expert. C'est pour ça, quand on parle de l'image du géomètre expert, l'image du géomètre expert n'est pas entachée. Elle n'est pas entachée. Elle est juste... écorchée. Elle est corrompue par... Des actes posés par d'autres personnes. Voilà. C'est ça. Je vous aide, c'est ça? Je suis en train de vous aider. Parce que vous êtes en train de comprendre. Merci beaucoup à vous, monsieur Abobo. Je voudrais dire, bien entendu, à ceux qui nous écoutent sur Radio Cotonou, c'est le moment de prendre la parole, de poser vos questions si vous en avez, et de nous écrire aussi via WhatsApp. Je vous rappelle donc les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Nous acceptons également vos questions au numéro 50 52 52 73. Donc c'est sur WhatsApp, vous pouvez poser des questions à l'expert géomètre qui se retrouve dans le studio avec nous aujourd'hui, monsieur Abobo. Je le précise bien, il est expert géomètre, il est géomètre expert et secrétaire région sud du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Et donc, nous allons prendre le tout premier intervenant qui sera en ligne pour poser des questions à notre invité. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste des investigations de la radio Cotonou. Oui, votre nom?
Zazie, je vous appelle depuis l'arrondissement de Tambo-Djervier. D'accord, nous vous écoutons. Bien, chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur Adiakiguer. Merci. Oui. Et je vous remercie beaucoup parce que quand vous êtes en train de parler, moi j'ai bien écouté. J'entends quelque chose et ça m'a conseillé quand même. Merci. Vous voyez, là où nous sommes à Tambo-Djervier ici, il y a des chefs du village qui sont négociés avec certains géomètres et on vend le parcelle de 30 mètres carrés, on met ça, on met ça 2 par 2 carrés, on vend ça. Et ils sont en train de bouffer depuis fort longtemps. Il y a des chefs du village qui sont déjà au pouvoir depuis autant de président Nicéphore Soglo. Il n'est pas encore descend. Plusieurs chefs du village sont comme ça ici. Et ici, il n'a pas été à l'école, il signe les conventions n'importe comment. On peut signer ça 3 fois pour un seul parcelle. Je crois bien que quand le gouvernement est en train de parler comme ça, on doit remercier le gouvernement. On l'attend, tant que les travaux vont commencer à Tambo-Djervier ici maintenant. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Si je suis en train de mentir, vous allez voir. D'accord. D'accord. Bien, il y a certains géomètres qui sont en circulation, j'allais dire, et je l'ai rencontré à Secours. Il m'a dit, s'il y a besoin de faire quelque chose sur ma parcelle, de lui dire que comme c'est déjà enregistré, qui va me montrer là où je vais construire. Et c'est ça qu'ils sont en train de bouffer maintenant dans la zone de Secours. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal, ça peut continuer un pays comme ça. Donc tout le monde va s'enrichir, forcer. C'est ça qui fait que personne ne va respecter la loi. C'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage sur nos antennes. Oui. On va donc poursuivre la réception d'autres intervenants. Vous pouvez donc nous joindre sur le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Excellent journaliste, notre Alain Foucault, c'est Paul Chaudaton. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te garde, bonjour et je salue ton invité. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, le sujet que tu nous as amené ce matin est véritablement une casse-tête pour les Béninois. Je vais vous soumettre un petit problème, par exemple. Quelqu'un qui a acheté sa parcelle, il connaît celui qui est à côté de lui devant à rien. Comment un autre peut venir d'ailleurs et dire qu'il a parcelle là? C'est ma première préoccupation. Pourquoi les conventions traînent dans les mairies alors qu'ils perçoivent déjà les 25 000 et vous envoient encore à l'arrondissement et les chefs le comité du village et tout ça, tous ces processus. Et on te renvoie encore à l'impôt, ainsi de suite. Et pourquoi les conventions doivent durer dans les mairies? Une fois qu'on sait que c'est votre parcelle. Ça ne finit pas. On me renvoie encore à la NDF. Je dois aller payer tout ça. On me dit je dois encore aller, jusqu'au foncier. Et l'État peut encore se lever demain et dire utilité publique. Ce qui m'appartient, on va encore dire utilité publique. Et j'ai dépensé des millions sur ce parcelle et on va te donner 1 million. Vous voyez qu'il y a un problème. Et là où nous vous envoyons, nous menons véritablement la lutte. Celui qui a acheté sa parcelle, tous ceux qui sont à côté de lui se connaissent. Comment, excusez-moi, d'accord. Comment quelqu'un doit quitter ailleurs et dit qu'il a un numéro? Ok. Il a trouvé ce numéro là où? Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Excellente journée. Et prenez soin de votre voix, parce que c'est pas la voix habituelle. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Il faut toujours arrêter votre pause récepteur avant de passer à l'antenne. Votre nom? C'est M. Bernardin Sabi. Nous vous écoutons. Je vous salue. Je vous prie d'arrêter votre pause récepteur. Coupez la radio. Après votre passage, vous allez rallumer pour nous faciliter l'écoute. Oui, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Ok. Merci. Bon, mes questions. Par exemple, mes parents, mes grands-parents ont des terres. Ils n'ont pas fait de papiers avant de partir. Aujourd'hui, je veux mettre ça au propre. Quelles sont les démarches à faire
pour qu'il n'y ait pas de problème après. Ensuite, vous avez parlé de l'annulation comment on appelle, des lotissements. Bon, c'était déjà fait. Aujourd'hui, ça sera annulé. Mais est-ce qu'il y aura remboursement par rapport à l'argent qui était investi pour qu'on puisse appeler les géomètres à venir faire les constats sur le terrain? Parce qu'il y a problème de, comment on appelle, état de lieu et en même temps lotissement. Par rapport à ça, ceux-ci, c'est comme les géomètres. L'argent qu'on leur avait payé, est-ce que ces géomètres-là vont rembourser ou bien c'est parti comme ça? Je crois que je vais... D'accord. Merci, on a compris votre préoccupation. On va poursuivre avec un autre intervenant, toujours sur notre standard avec 2 numéros, 41 17. Un autre est là? On le prend, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. Comment son nom? Rolonou. Je voulais remercier surtout le géomètre qui nous a renforcé nos capacités ce matin dans le domaine du foncier. Puisqu'on a vu la différence entre urbanistes, géomètres et autres, et puis aménagement de territoire, tout ça. Merci. Maintenant, les 655 opérations de lotissement qui sont annulées là, par le gouvernement. Ça se situe où? Dans quel département? Dans quel département? Ça se trouve dans les communes. Pour qu'on puisse nous situer, pour savoir si par exemple on n'est pas dans le lot. Et quelles sont les conditions pour ne pas subir ça? Parce que c'est vrai qu'on a dit que les gens sont dans les bas-fonds, sur les parcelles, sur les domaines agricoles et autres. Mais les domaines agricoles, là, ça disparaît avec le temps, de mon point de vue. Donc, lorsqu'on évolue, et le développement de localités évolue, et comment peut-on, l'urbanisme évolue un peu, et tel quartier, il y a tel maintenant pour, comment dit-on, pour l'écriture, d'accord, mais qui peuvent être occupés, on ne sait plus jamais, avec le temps, est-ce que c'est pas possible? Je ne sais pas si c'est le domaine où on fait la culture, mais tout ça à la longue devenir des domaines où les gens peuvent habiter. D'accord. On a compris votre préoccupation globalement. On va donc laisser la ligne à quelqu'un d'autre pour poursuivre. On a encore quelques minutes pour recevoir encore des appels. Et après, on passera à la réponse aux questions. Ceux qui peuvent continuer à nous écrire sur WhatsApp. On va prendre un autre. Quelqu'un d'autre est là. On le prend. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? On m'appelle Adjahos Honoré. D'accord. Vous allez arrêter votre pause sur récepteur, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit Adjahos? Adjahos Honoré. Adjahos Honoré. Nous vous écoutons. Depuis à Goumé-Karavi. D'accord. Donc, j'ai quelques préoccupations. Allez-y rapidement. Tout d'abord, je salue votre invité. D'accord. Pour sa franche collaboration. Merci. Oui. Bon, la première question est la suivante. Alors, comment ils définissent les coefficients de réduction? Parce que je ne sais pas si c'est par zone ou bien si c'est un arrêté préfectoral qui définit le coefficient de réduction. Je crois qu'il a déjà répondu. Ce n'est pas le géomètre qui définit le coefficient de réduction, c'est l'urbaniste. Je vais quand même lui expliquer. D'accord. Excusez-moi beaucoup. Ok. En tout cas, il reviendra sur l'explication. Autre question? Bien. Alors, il y avait un arrêté interministériel qui avait défini que pour une superficie de 500 mètres carrés, il y a 100 mètres carrés qui reviennent à l'État et les 400 mètres carrés reviennent aux acquéreurs. Je ne sais pas si cet arrêté interministériel continue pas d'avoir cours.
D'accord. Voilà, Merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec d'autres intervenants. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. C'est bon? Quelqu'un d'autre est en ligne? On attend encore 1 ou 2 minutes là et on pourra donc passer aux réponses des auditeurs. On prend un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Agosto Victorine. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai un appel à Wome. Oui. Maintenant, la façon dont ils font les recasements là, c'est ça qui m'étonne. La façon dont ils placent les bonnes là, je voudrais savoir comment les limites, les carrés, si vous avez au moins 25 sur 25, la mesure après le recasement, je voudrais savoir la mesure. 1, c'est 24 ou 25 sur 24, je voudrais savoir les mesures. D'accord. Maintenant là, après avoir fait le recasement, il y avait un terrain à côté de moi, celui qui a ma cohabitante quoi. Oui. Pour faire le recasement, il y a une place, il y a des places entre moi et celui qui est à côté de moi. Maintenant, ils ont vendu la place qui restait. Celui qui me fait face est venu acheter la petite parcelle qui est entre moi et mon second. Maintenant, il a précipité pour faire le lotissement, il a précipité pour faire la clôture. Oui. Ça m'étonne. Allô? Oui, je vous suis. Oui, il est venu précipiter pour faire le recasement de mon côté. Et comment ça se fait que celui on a fait, il y a la place, et celui qui est à me faire face est venu acheter ça? Comment c'est fait que tout ce de fait comme ça, ici il reste les places là? Pourquoi ne pas nous avertir s'il y a des places maintenant, comment vous allez faire? Vous allez acheter un autre, et maintenant un autre qui est famille, ça va venir s'installer entre nous les deux. Ça m'étonne. Je ne sais pas comment ils font les choses. D'accord. Vous m'écoutez? Oui, je vous comprends très bien, madame. Je comprends bien votre préoccupation. Ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? Il y a une petite portion de terre à côté de votre domaine. Au lieu de vous proposer le domaine à racheter, on va vendre ça à une autre personne qui est en face de vous. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Il y a ça aussi. Je voudrais savoir aussi les mesures là. Oui. Les deux côtés. Après les recadrements, combien on nous donne. D'accord. De chaque côté. D'accord. Merci. Je crois que merci beaucoup à vous. Je crois qu'on va revenir au studio. Donc merci à tous nous ont appelé. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer par WhatsApp. On va voir dans la mesure du possible comment répondre à tout ça. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les citoyens béninois, très attachés à la terre. Monsieur Abobo, on est de retour au plateau. Vous avez noté les questions? On peut y aller. Mais avant, vous avez utilisé une expression tout à l'heure sur laquelle je voudrais revenir. Vous avez dit, vous avez parlé de vol de parcelles, vous parlez de géomètre. Et j'ai expliqué ce qu'on appelle vol de parcelle en griffe. Parce que moi, je n'ai jamais compris comment on peut voler une parcelle, étant donné que c'est cartographié. Donc ça ne peut pas disparaître comme un pain. Alors, donc, réellement, cette expression, personnellement, me gêne un peu. Maintenant, je l'ai dit tantôt, vous ne verrez pas un géomètre expert s'encoquiner à un présumé propriétaire, à des citoyens. Les acteurs, j'allais dire, connaissent, à savoir, comité, quartier, tout ça là. Vous n'avez pas idée de leur dynamisme dans ce domaine. Et tout ça, ils sont très forts. Je ne l'ai pas dit, mais on n'est plus tout. C'est l'acteur qu'on voit, c'est le géomètre. C'est ça. Bon, donc, ceci étant, pour en venir aux questions, il y a M. Adiaki hier, il dit le chef qui dit que le chef il a négocié avec les géomètres pour réduire la dimension. Vous voyez, ça revient toujours. Il négocie avec les géomètres. Vous savez, les populations doivent internaliser cette notion de géomètre. Ce n'est pas tous ceux qui voient sur le terrain en train de mesurer, en train de posséder les levées topographiques qui sont des géomètres. Ça, on n'a rien contre ceux-là, mais un métier, il faut remplir des conditions pour l'exercer. Et un géomètre expert, au regard même des dispositions du règlement intérieur, ne négocie pas avec l'institution à laquelle il appartient, ne peut pas se mettre dans ce genre de pratiques. D'accord. Et donc, je le maintiens. Ils voient n'importe qui sur le terrain. Ils veulent poser leurs problèmes. Ils veulent négocier. Ils rentrent tous. Je ne comprends pas.
vous savez, lorsque vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, il y a les voies légales. Vous saisissez, puisque même le géomètre expert, il est commis par un maître d'ouvrage. Saisissez le maître d'ouvrage ou adressez un courrier au géomètre expert. Le Béninois n'aime pas écrire. Et ils ont la peur, quand pas du foncier, eux-mêmes ne veulent pas faire un effort pour comprendre un peu, parce que c'est mathématique. Et donc, même les problèmes les plus élémentaires, ils pensent que c'est un mythe. Il n'y a pas de mythe dans le foncier. Je m'inscris en faux. Il n'y a pas de mythe. S'ils veulent comprendre, ils comprendront. Oui. Mais alors, il faut qu'ils utilisent les voies appropriées. Lorsqu'un géomètre expert et qu'un courrier lui parvient, on dit, bon, il y a ici sur le terrain, il est obligé d'apporter la lumière à ce dernier. Et c'est de ça qu'il est question. Qui ne rentrent pas tout de suite dans les négociations sur le terrain. Parce que la solution à leur problème n'a même pas besoin, parfois, de négociation. C'est comme quelqu'un qui va voir le géomètre et dit, bon, il faut que tu me trouves une bonne position. Alors qu'il ne sait même pas là où il était proposé, là où il devrait être là. Il n'a même pas encore vu un. Mais il dit bonne position. Il lui a dit, bon, ok. Il dit, bon, si tu veux bonne position, donne-moi 100 000. Mais il sait qu'il n'aura rien à faire. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de modifier les documents qu'on lui a transmis. Okay. Peut-être que là où on l'a même proposé est meilleur à ce que la négociation qu'il a. Voilà, donc il faut qu'ils aient le courage de demander à comprendre. Personne ne peut leur couper la tête. D'accord. Si le demande. On évolue. Alors donc, un technicien qui s'adonne à ça, je dis bien, hein, un technicien qui se fait appeler géomètre, qui s'adonne à la réduction des dimensions des parcelles sur le terrain, c'est une faute. Professionnel. C'est une faute. Et ça n'engage que lui. C'est ça. Je n'ai pas d'éléments pour apprécier, mais ça ne se fait pas. D'accord. Ok. Le CV qui signe des conventions, c'est assez risqué péril, parce que les tests l'ont déjà interdit. Et ces chefs de village, chefs quartier, chefs d'arrondissement n'ont plus le droit, alors nous parlons, de porter leur scientifique sur une convention. C'est alors risqué péril. C'est ça. Et quelqu'un qui dit qu'il a le même, c'est toujours M. Adjakidje, qu'il a besoin de connaître les limites de ses parcelles. C'est-à-dire qu'il rencontre sur le chemin le géomètre. Là encore, c'est le mot géomètre qui vient. Vous imaginez, géomètre expert, directeur de mon cabinet, si je suis directeur de mon cabinet, un individu va me rencontrer sur le chemin. C'est-à-dire, moi-même, je lui propose, si tu veux connaître les limites de ta parcelle-là, même avant, ce qu'il dit, c'est ça qu'on appelle recasement clandestin. Identification de bonnes clandestines. C'est pénal. Aucun géomètre expert ne fera ça. Donc, il rencontre un collaborateur du cabinet du géomètre expert qui lui dit, bon, si tu veux connaître, je t'identifie. Je veux ici lancer un appel à ces techniciens pour dire ce qu'ils font est dangereux. Est dangereux en ce sens que c'est l'administration en dernier ressort, la mairie qui peut dire, qui peut rester où. La proposition faite, ce qu'on appelle le projet de recasement, peut être modifié par le maître d'ouvrage. Et donc, si entre-temps, ils ont identifié une parcelle, un kidam, qui construit, alors que lors du recasement, pour une raison ou pour une autre, la mairie trouve qu'il ne peut pas rester là. Peut-être c'est un marché qui doit rester ou bien c'est une école. Vous voyez le risque qu'ils encourent, le risque qu'ils courent en commettant de tels actes. C'est ça. On va évoluer, hein, on va évoluer. Okay, allez-y très très rapidement parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous attendent là. Il y a M. Tchodaton. Je crois qu'il pose des problèmes d'ordre personnel. Des difficultés à faire les procédures d'affirmation de vente et autres, impôt, tout ça. Oui, impôt, tout ça, c'est des taxes qu'il faut aller payer là-bas. C'est la loi qui l'a prescrit. On ne peut rien. Maintenant, le reste, je crois que c'est une consultation. Hein. Non, moi, je suis dans la procédure. Si vieux, il se rapporte d'un géomètre expert qui va l'aider. C'est ça. Bernardin Fabi, c'est pareil. Démarche à faire pour protéger un domaine hérité. Parce que le géomètre expert est également là pour ça, pour gérer les biens, administrer les biens. Donc, mais il pose quand même une question, comme le gouvernement a décidé donc d'annuler des procédures qui sont en cours. Non, ça c'est Rolon. Non. Il y a Bernardin Fabi qui en a parlé aussi. Annulation. Il demande si on peut rembourser les populations. Déjà le processus est engagé et que les gens ont cotisé. Non, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. D'accord.
le gouvernement a dit j'en ai des opérations de lotissement. Oui. Et je reste persuadé qu'il y aura d'autres mesures qui seront beaucoup plus précises. C'est ça. Et qui indiqueront même aux maires, aux mairies, et les mesures à prendre pour mettre en œuvre une telle décision. C'est ça. Donc si on fait un paiement, on garde bien les papiers. Pour le moment, je me garde d'aller sur ce terrain. D'accord. Merci. Nous poursuivons. Monsieur Rolonou. Monsieur Rolonou, opération annulée. Où Ça se il cherche la réponse est valable pour monsieur Rolonou également. C'est ça. Attendons de voir la publication du gouvernement des zones qui sont concernées. Et des dispositions qui seront prises relativement à cette décision. D'accord. Oui, par contre, le domaine agricole évolue et ça disparaît, devient un domaine habitable. C'est ça, justement, que le gouvernement cherche à maîtriser, à empêcher aujourd'hui. Parce que nos zones agricoles resteront les zones agricoles. Les zones habitables, les zones habitables. Ce qu'il faut faire, ce qu'on évite, le gouvernement veut éviter aujourd'hui, c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain. Le fait d'aller acheter des parcelles n'importe où. Quelqu'un qui va s'installer n'importe où, alors qu'il sait qu'il n'y a pas les infrastructures. Et après, c'est lui qui commence à crier, j'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité. Dans le même temps, le gouvernement investit, notamment à travers le PSG aujourd'hui, pour tout ce qui est travaux d'aménagement, et les infrastructures routières et autres. Et vous laissez là où il investit pour aller construire quelque part où il n'a pas investi. Au finish, dire que le gouvernement n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Pour éviter ça, il faut promouvoir le développement et les constructions verticales. Et c'est là où on en viendra, visiblement. Pour amener les populations à se concentrer là où les infrastructures sont développées. D'accord. Voilà. Nous poursuivons, M. Adjarosso. Donc, M. Rolonou, il n'a qu'à retenir que ce ne sera plus comme ça. C'est ça. M. Adjarosso, le coefficient de réduction, je l'ai dit tantôt, se définit par l'urbanisme, pas lui seul, en lien avec le maître d'ouvrage. Et il se calcule par un rapport. C'est-à-dire, le périmètre à l'outil, on prend la superficie totale, on déduit maintenant l'emprise, la superficie que doivent occuper la voirie, les infrastructures. C'est le rapport là qui permet d'avoir le coefficient de réduction. Donc, l'urbanisme, en tant que technicien, il fait des propositions, mais il est en lien, il discute avec le conseil, le maire à travers le conseil. Pour arrêter le coefficient. Ok. Il dit qu'avant, il y a une disposition qui prévoit si vous avez 500 mètres carrés, vous vous retrouvez après 400 mètres carrés et l'État prend 100 mètres carrés. Est-ce que c'est toujours en vigueur? Non, je ne sais pas de quelle disposition. C'est pas mathématique. Non, je ne sais pas de quelle disposition. Mais visiblement, cela n'est pas réaliste. D'accord. Il y a Mme Agossou qui parle de comment placer les bornes. Là aussi, c'est des plaintes personnelles qui se rapportent d'un cabinet. Mais qu'elles se rapportent d'un cabinet géomètre expert ou du cabinet qui en charge les travaux. Mais ce que je vais leur dire, quand elles ont une préoccupation liée aux opérations foncières, je dirais parce que ça concerne tous ceux qui ont des parcelles, qui ne soient pas fatigués de crier ou d'aller rencontrer le responsable lui-même, le géomètre expert lui-même, poser son problème. Aussi, le problème n'est pas compris. La solution n'est pas au niveau du géomètre expert, s'adresser au maître d'ouvrage, la mairie. Pour poser son problème, il n'a qu'à apprendre à poser les problèmes de façon officielle. Je dis, le foncier n'est pas un mythe. C'est une science. D'accord. Il y a M. Zoha Victorien qui dit « Je remercie beaucoup votre invité, Martial Abobo, pour les éclaircissements qu'il a donnés sur le rôle du géomètre expert sur le terrain, ce que la plupart des populations ne comprennent pas. M. Abobo, merci beaucoup. » Ah, là, c'est juste un remerciement. Il y a un autre qui dit « J'aimerais savoir la procédure d'obtention du certificat d'appartenance lorsque la parcelle en cause est issue d'un héritage. » Je crois que ça ne relève pas de votre domaine, ou bien vous avez une idée? Est du ressort de l'ANDF. D'accord, merci. Donc, je lui conseille de se rapprocher de l'ANDF. Voilà. D'accord. Que fait le gouvernement pour publier la liste des lotissements annulés afin d'informer les populations à plus de prudence dans les poursuites des constructions? Achille Dossou en direct d'Opaou.
Oui, félicitations à Radio Cotonou pour ces sujets d'actualité. C'est ce qu'il dit, il nous salue. Je crois que vous avez répondu à ça. Il faut attendre le gouvernement pour que le gouvernement puisse parler trop vite en besogne. Voilà. Donc, un autre message que nous recevons ici. Bonjour. Quelles démarches peuvent entreprendre un propriétaire disposant d'un TF sur une parcelle et après le lotissement, le géomètre le positionne sur un autre domaine autre que celui sur lequel porte son TF? Vous pouvez répondre à ça? Bien entendu. Allez-y, dites-nous, avant que je poursuive la question. Bon, vous savez, la question du TF n'est pas totalement tranchée. Mais retenons ceci. L'aménagement urbain, le remembrement urbain vise à améliorer le cadre de vie des populations. Et qu'on ait un TF ou pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. On a besoin également des infrastructures, on a besoin de passer sur une voie. Lorsque la position de votre parcelle empêche la réalisation ou l'implantation d'une voie ou d'une infrastructure, je crois que visiblement on peut vous faire une proposition tout en respectant votre superficie. D'accord. Voilà. Un autre message, un sincère remerciement pour le sujet du jour. Il dit que l'expert est décédé, mais ses collaborateurs jusqu'à présent continuent donc des opérations sur le terrain. Ces opérations sont-elles légales? C'est une question. Quand l'expert ne vit plus, il y a un cabinet, l'expert ne vit plus. Est-ce que ceux qui continuent de travailler dans ce cabinet-là sont en règle? Bon, il faudra qu'il donne plus de précision parce que est-ce que c'est les agents du cabinet qui interviennent sur le terrain directement? Sinon, ce qui se passe lorsque je mets expert décède et le conseil de l'ordre désigne des confrères, d'autres confrères, je mets expert qui assurent la liquidation. La liquidation, en fait, consiste à faire le point technique et financier du cabinet et liquider les affaires courantes. Vous savez, nous sommes dans un domaine immobilier, nous sommes dans le foncier où ça n'attend pas. Sinon, en principe, le liquidateur n'a pas pour mission d'exécuter ou de continuer les travaux sur le terrain. Mais, étant donné que les besoins, les demandes sont là, pressantes, le temps de déposer le rapport, il peut être amené à poser des actes sur le terrain. Et donc, ceux qui interviennent, dont ils parlent, et j'imagine qu'ils le font sous la responsabilité donc, du liquidateur ou des liquidateurs. Ce qui devrait être normalement fait. Voilà. Alors, il précise, et c'est d'ailleurs Naoum Dorothée qui a écrit le message qui dit « Ces opérations sont-elles... » Bon, on a répondu à ça. Des numéros sont vendus, mutation faite du vivant de l'expert. Après sa mort, il se trouve que plusieurs personnes sont attributaires de la même parcelle. Je crois que c'est... Que faire en ce moment? Parce que je n'ai aucun élément d'appréciation. C'est ça. Mais en tout état de cause, le recasement de bigestion. Un seul numéro a droit à une parcelle. Et lorsque le seul numéro d'état de lieu revendiqué par plusieurs personnes, c'est le domaine du droit. Où on possède un règlement labiable au niveau des règlements administratifs, j'allais dire au niveau des mairies, où ils vont devant le juge pour clarification. Tandé, bienvenue. Lui dit qu'il habite Paou, Nkamende, commune de Ouida. Ils veulent donc savoir si sa zone est concernée par le processus d'annulation du gouvernement. Je crois qu'il va falloir attendre que la liste des zones soit tout simplement publiée. On a répondu à cette préoccupation. Un autre message. Bonjour plateau, je m'appelle Adrien Adossou. Je voudrais demander le coefficient de réduction doit être différent dans les communes. D'un côté, on entend 30%, l'autre 38% maximum. Taux de réduction, éclairez-nous. Le taux n'est pas, c'est pas identique, ça peut pas être identique. Ça dépend. Dans une commune, on peut avoir plusieurs, plusieurs zones de lotissement. Et les coefficients de réduction sont fixés par périmètre loti. Donc, il peut, compte tenu d'un certain nombre d'éléments que j'ai évoqués tantôt, de contraintes que j'ai évoquées tantôt, on peut avoir des coefficients de réduction différents dans une même commune. D'accord. C'est M. Onsa.
Il dit les gens qui, lors d'un remembrement ou lotissement dans une zone et qui n'ont jamais acheté de parcelle, mais qui deviennent subitement propriétaires de parcelles dans cette zone après lotissement ou remembrement. L'expert vient de dire que la faute incombe à la population, mais j'aimerais savoir là où ceux-là trouvent les numéros d'état des lieux, ou bien c'est toujours la population qui leur trouve ces numéros, car il y a un état des lieux qui a été fait préalablement. Je crois que et lorsque quelqu'un présente un numéro d'état des lieux qui se retrouve au niveau dans le répertoire d'état des lieux sur le plan, je crois que celui qui voit une parcelle, et celui qui a une parcelle doit une parcelle recasée. Maintenant, quand il dit qu'il n'était pas du tout là, et tout, moi je ne saurais l'apprécier. Mais je m'en tiens au plan technique à ce qu'il a une parcelle qui est répertoriée avec un numéro. Il doit d'être recasé. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, et ils ne sont pas obligés d'avoir, c'est mon voisin avant, et puis après le remembrement, il n'est plus mon voisin, c'est possible que ça arrive. Possible qu'on déplace quelqu'un. Oui, cela ne signifie pas qu'il y a fraude. Voilà. Parce que pour nous, c'est fraude. Hein? Parce que j'ai acheté ma parcelle à Sikenkodji. Ce n'est pas une fraude. Sikenkodji gauche et après c'est Sikenkodji droite. Le plan parcellaire peut être tel que la parcelle qui correspond après remembrement à la parcelle de sa voisine n'a pas peut-être la superficie. La superficie à laquelle a droit le voisin. Dans ce cas, on lui identifie. Ou bien une voie doit passer par là, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Une voie passe par là, on le met ailleurs. Ou alors la superficie, si la parcelle, il y a même une parcelle à côté de lui, la superficie ne permet pas, n'est pas suffisante pour qu'on loge ce dernier. Donc on peut le mettre sur une parcelle voisine qui prend en compte sa superficie et mettre quelqu'un d'autre là. En ce moment, c'est Tchahoro, hein. On commence à crier. C'est pas Tchahoro parce que c'est Tchahoro parce que il y a eu tout ce que j'ai dit là. Les gens pensent que tout ce que le géomètre fait est faux, alors que derrière tout est mathématisé, tout respecte. Enfin, il y a des tests qui sont respectés, il y a des règles qui sont respectées. Voilà, qui cherchent à comprendre. D'accord. Il y a Zon Marc qui a écrit aussi sur WhatsApp. Bonjour sur l'émission. J'ai une question pour mon géomètre. Est-ce que le mot parcelle compensatrice lui dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Parcelle compensatrice. Bon, oui, compensatrice pour faire allusion au fait que vous avez droit peut-être à 400 mètres carrés, ou je mets 500 mètres carrés, on vous recase sur une parcelle de 300 mètres carrés, et on identifie une autre parcelle de 200 mètres carrés pour faire la compensation. Voilà. Pour vous permettre donc de gagner toujours en superficie, selon ce que vous avez acheté. On va donc statuer sur la dernière question. C'est tellement long, hein. J'espère qu'on va y arriver. Il dit « Bonjour, le taux de 65% est-il vraiment un taux applicable dans un lotissement ?» À l'ADA, cela a été fait par le technicien. On ne va pas donner le nom du technicien ici. Donc, moi, je statue sur ce taux. Il dit, est-ce que 65%, est-ce que c'est possible? C'est trop, non? Depuis que je suis dans ce domaine, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. Je mets en doute. Vous mettez en doute. Il dit qu'il s'appelle d'Almeida Véronique Éléonore. Si on peut avoir les éléments d'appréciation après l'émission, c'est bon. Oui. Mais ce qui me gêne un peu dans le message, c'est qu'il y a des noms qui sont cités. Donc, on ne peut pas indexer les personnes directement. Donc, si vous avez un problème, madame, je vous en prie, orientez-vous vers un cabinet ou bien les autorités pour pouvoir avoir beaucoup plus de clarification. Un cabinet de géomètre expert. Je précise. Un cabinet de géomètre expert. Il y a des cabinets qui se permettent d'ouvrir des bureaux, de créer des bureaux qu'ils appellent cabinets aussi. Et ceux-là, je profite pour les mettre en garde. D'accord. C'est l'exercice illégal pur et simple de la profession. Alors, Monsieur Martial Abobo, comment vous faites dans votre coopération au niveau de l'ordre?
pour rétablir la confiance? Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même quelques doutes sur les géomètres. On ne les trouve pas trop catholiques à des moments donnés. Comment vous faites pour rétablir la confiance? Je voudrais m'assurer que je partirai de ce plateau. Oui. En changeant le regard de Honoré Naoum, en sachant que des auditeurs. Honoré Naoum sait désormais qui on appelle géomètre, qui on n'appelle pas géomètre. Oui, tout à fait. Et donc, mélanger tout le monde et dire, ça pose problème. Ça pose problème. Alors donc, l'image du géomètre, oui, quelque part, parce que nous avons également au niveau de l'ordre des géomètres de laisser faire, laisser développer un certain nombre de comportements. Et nous avons, c'est pas, même si c'est pas nous-mêmes directement, nous assistons à la prolifération des géomètres improvisés. C'est ça. Des géomètres improvisés. Donc, qui posent des actes qui ont un seul objectif, c'est l'argent. L'objectif, c'est l'argent, c'est le gain. Alors, donc, ces actes sont imputables aux géomètres experts. C'est-à-dire que ces actes-là, ce n'est pas imputable, mais quand on veut dire que celui-là a posé un acte, on dit le géomètre a fait. Et quand on dit le géomètre a fait, et que vous vous présentez quelque part comme géomètre expert, il pense que ces actes que je viens d'évoquer, on peut les coller à ce géomètre expert. Donc, les actes qui essayent ou qui entachent, on peut dire, l'image de notre corporation aujourd'hui, à plus de 80% sont imputables aux techniciens ou aux géomètres proclamés. Je dis proclamés parce que parfois ils n'ont même pas le b.a.-ba en matière de topographie qu'est le CAP. D'accord. La chose commence par être, le phénomène commence par être moindre lorsque la personne a le DTI, a le BTS, a la licence, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas idée, quand vous allez dans les départements, notamment dans les départements de Borgou, Alibori et du centre aussi, vous n'avez pas idée de tout cela qui pullule. Et dans les agglomérations, pour dire qu'ils sont géomètres, des vendeurs de familles qui prennent de l'autisme. Donc, sous tout cela, je sais pas, ils ont tout fait, ils s'appellent géomètres. Oui. Il faut faire le ménage. Ils ont le plaisir de s'attribuer le titre de géomètre. Votre mot de fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bon, mais je voudrais d'abord vous remercier pour avoir su qu'il faut s'adresser aux gens qu'il faut. D'accord. Aux techniciens qu'il faut pour les questions aussi pointues. Et m'adresser, avant de m'adresser donc aux populations, remercier à nouveau le gouvernement et de l'inviter à continuer l'œuvre qu'il a entamée pour aider les techniciens à être à l'aise dans leur rôle. D'accord. Troisièmement, demander aux populations d'être beaucoup plus clairvoyants, de savoir que le foncier n'est pas un mythe et que tout peut s'expliquer, quelle que soit la situation, elle a droit à une explication. Mais alors là, s'adresser aux gens qu'il faut, s'adresser au géomètre expert lui-même, ou à défaut, s'adresser au maître d'ouvrage, aux mairies, d'éviter de faire des négociations, de rentrer dans des combines avec tous ceux qui s'appellent géomètres sur le terrain, avec les collaborateurs de géomètres experts. Comme l'on dégla, Martial Abobo, pour être plus précis, géomètre expert et secrétaire région sud du Conseil national de l'ordre des géomètres experts du Bénin. Merci d'avoir partagé ce plateau de franc-parler avec nous ce dimanche. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous également pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou et bonne suite de programme sur nos antennes.